Bonjour, je m'appelle Eloï. Je suis président de l'association des Libanais à Marseille. Aujourd'hui, on fait un rassemblement pour les étudiants libanais qui sont à l'étranger. Bon, aujourd'hui, on le fait pour les Marseillais, Aix, enfin toute la région de Marseille et ici, et les environs. L'association des Libanais à Marseille a créé et fait partie d'une union d'étudiants de Libanais à l'international. Et aujourd'hui, donc, ce mouvement-là se fait à travers tout le monde entier. Donc ça se passe au Liban, en France, en Ukraine, voilà, tout le monde entier. Et voilà, ça permet aujourd'hui aux étudiants de donner leur point de vue, de crier des fois la famine malheureusement, de donner leur malaise au quotidien. Quelles sont vos difficultés? Il y a plein d'étudiants. Là, j'ai des étudiants, des fois, ils dorment à 3 dans une chambre, petite chambre, des fois de 9 mètres carrés. Ils n'arrivent pas à se nourrir au quotidien comme il le faut. Des fois, ils enlèvent de l'argent, de la nourriture pour pouvoir payer leur logement. C'est un calvaire pour les étudiants au quotidien. Normalement, il y a la loi. Ce sont des chambres en université ou bien d'habiter en ville? Alors, en université. Moi, j'ai l'exemple pour une université. Parce que déjà, ils n'ont pas d'argent pour payer en privé. Donc, ils s'arrangent entre eux pour habiter, par exemple, dans une chambre universitaire. Plus moins ils ont d'argent, plus on se soutient, voilà, c'est l'entraide au quotidien. Là aujourd'hui, l'union des étudiants libanais international, ils font un mouvement sur le monde entier pour faire valoir les droits des étudiants. Il y a une loi 193 qui a été votée depuis quelques mois et rien n'est fait. Les étudiants n'ont pas le droit d'avoir un transfert depuis le Liban pas que en France, parce que les étudiants ils sont partout. Il y a 6600 étudiants français, libanais en France, et plus de 30 000 à l'international. Donc les étudiants crèvent au quotidien. Ils reviennent au Liban parce qu'ils n'ont plus d'argent, parce qu'ils ont des factures à payer. Ils ont plus d'argent. Les étudiants, ils crèvent au quotidien. Donc ce serait là aujourd'hui, on leur donne la parole. Donc on leur fait un rassemblement aujourd'hui pour qu'ils puissent crier haut leurs droits et qu'ils arrivent au final de débloquer la situation avec les banques libanaises. Normalement, ils ont le droit à 10 000 $ au taux de 1500 livres libanaises. Là, la livre, elle est à 15 000 pour $1. Donc, il faut vraiment débloquer cet argent pour les étudiants. Comment on va débloquer? Qui c'est qui va la débloquer? C'est le pouvoir des banques. C'est uniquement les banques. Uniquement les banques, la loi, elle est votée. Donc, et en fait, ça bloque au niveau des banques. Elles veulent pas les banques libanaises. Rien à voir avec les banques françaises. C'est vraiment les banques libanaises qui bloquent l'argent. Elles permettent à personne, à aucun étudiant, ou rarement, peut-être, on ne sait pas, avec des façons bizarres des fois, on leur transfère de l'argent, on ne sait pas comment. Mais ça dépend, c'est des cas spécifiques apparemment. Mais nous, on pense pour tous les étudiants, on a une pensée pour tous les étudiants, que ce soit en France, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Italie, que ce soit en Chine, en Corée, peu importe, aux États-Unis. Les étudiants libanais, ils ont le droit à cette loi, ils ont leurs droits dans leur pays, et en fait, il n'y a personne maintenant qui défend les droits des étudiants. C'est la base. Les étudiants, c'est le futur du pays. Sans étudiants, sans tête pensante dans un pays, je ne sais pas comment un pays va avancer. Malheureusement, une grosse diaspora libanaise. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui partent du Liban. Des jeunes, des moins jeunes, des familles, etc. Parce que la situation, elle est pas très bien. Les associations et la diaspora libanaise les aident
au quotidien, mais jusqu'à quand on pourra tenir un petit temps parce que le peuple libanais il est comme ça, on s'aide, on s'aime, on s'aide tous entre nous. La France aussi, elle aide beaucoup pour la France. En tout cas, moi je parle parce qu'on est une association. La France et l'Europe aident. Alors la France, c'est un des meilleurs pays qui aide les étudiants. En tout cas, elle aide beaucoup les étudiants français et de toute origine. Donc elle ne fait pas l'amalgame. Et il y a aussi des aides, des fois, de temps en temps, pour certains étudiants qui sont vraiment précaires, etc. Et dont les Libanais bénéficient. Donc moi, dernier message là pour vous, ceux qui nous écoutent, c'est un message d'espoir. Parce que même si vraiment la situation elle est mal, même si c'est mal parti, même si voilà, nous on est là au quotidien, on s'entraide entre tous ensemble. Il y a quand même un message positif qu'une loi a été votée pour les étudiants. Donc on y croit. Même si malheureusement là pour le moment les banques elles n'ont pas encore fait le nécessaire. Elles jouent encore avec les nerfs des gens, les étudiants, les mamans, les papas, les parents qui sont au Liban, qui n'arrivent pas, qui sont tous les jours devant les banques pour retirer de l'argent, pour transférer de l'argent. On va quand même penser positif parce qu'on a la loi maintenant à nos côtés, qui a été votée. C'est votre droit, vos étudiants, profitez-en. Allez demander à droite, à gauche, qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, dans l'Union internationale des étudiants libanais, donc qui s'appelle IULY, Yuli, vous pouvez chercher sur Facebook ou sur Instagram, vous les trouvez. Il y a maintenant une équipe d'avocats qui peut vous défendre gratuitement, qui peut défendre vos dossiers devant la justice afin que les banques débloquent vos fonds, vos transferts de l'argent et fassent en sorte que votre quotidien se passe mieux. Donc voilà, on positif, on continue comme ça, on ne vous lâche pas, on lâche personne, on est tous les uns à côté des autres et puis on est là.